Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes par signe astrologique pour le mois de juin 2023. Alors, voyons voir de quel signe on s'occupe aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez tout ça avec discernement. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, on s'occupe des vierges. Impeccable, c'est parti, amis vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin? Go, tirage! Voyons voir tout de suite ce que ce mois de juin vous réserve. On commence tout de suite avec l'émotion dominante. La honte. Bon, eh bien écoutez, vous allez avoir honte, mais je me demande si vous n'aviez pas déjà ça le week-end, le mois dernier. Je sais plus. Faudrait que je vérifie. En tout cas, ici, vous allez travailler sur la honte ce mois-ci. On va voir comment ça se décline. Vous avez honte de quoi? Vous avez fait des bêtises? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Écoutez, on va aller voir ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en première ligne? On commence avec un jugement en mode inversé. Ici, vous êtes appelé pourtant, mais vous ne répondez pas à l'appel. Vous ne répondez pas à l'appel du divin. Ici, normalement, des bonnes opportunités auraient pu vous arriver, mais vous êtes fermé à ce changement. Il se passe quelque chose pour vous, les choses ne se débloquent pas. Et en plus, on voit que vous vivez en... Oups là, pardon. J'espère que vous n'avez pas trop bougé. Je vais regarder quand même. Non, c'est bon. Allez. Alors, je disais, en plus, on voit avec cette carte que vous vivez actuellement en ermite. Vous êtes en introspection, replié sur vous-même, à chercher des réponses à vos questionnements existentiels sur vous et vous par rapport aux autres, souvent avec cette carte. Ok, donc vous êtes actuellement en pleine réflexion par rapport à ça et surtout probablement sur pourquoi vous n'arrivez pas à faire en sorte d'atteindre ce jugement divin, cet appel divin pour que les choses puissent enfin évoluer positivement pour vous. Et ça tombe bien, on me dit que vous allez sortir de ce mode ermite pour retrouver de très très belles énergies avec ce roi de bâton. Ici, vous allez retrouver votre charisme, vous allez retrouver votre leadership. Ici, regardez, un peu comme ce roi-ci, vous menez les troupes, d'accord? Vous menez les troupes dans quelque chose qui vous passionne, qui vous éclate, d'accord? Et ici, vous avez le feu ardent, la passion, la combativité, la ténacité, vous voyez, vous avez la force du lion avec vous, quoi. Le roi de bâton, il est juste parfait, il est flamboyant, il attire les foules, il les mène, c'est un meneur de première, hein, franchement. Donc passer de l'ermite au roi de bâton, c'est juste fantastique. Donc effectivement, sur ce début de mois, il est possible qu'il y ait des choses qui se passent pas comme vous voulez, mais on voit quand même qu'en milieu, en milieu de mois, même hein, avant le milieu de mois, déjà vous retrouvez de bien belles énergies, en tout cas de combativité ici, ça c'est clair. Et en plus d'empathie, de compassion, de bienveillance, bah ici vous êtes juste au top les vierges. Alors c'est sûr que le début ça s'augurait mal, mais là franchement vous êtes hyper connectés, à vos intuitions, à vos émotions. Ici vous êtes bienveillant, vous êtes bienveillant, mais enfin non seulement vous menez votre monde, mais en plus, vous en prenez soin, quoi. Hein. Donc, c'est juste parfait, les vierges. Il va faire bon être dans votre siège ce mois-ci, je pense. Allez, on continue. D'accord. Pourtant, bon, ok, ben super. J'ai vu les deux cartes, donc je vais les déposer. Pourtant, avec cette as d'épée, il vous manque une solution, il vous manque une vérité, il vous manque une information. Ici, le déclic ne se fait pas. Vous ne pouvez pas crier Geronimo et du coup, ça ne fonctionne pas. Là, il y avait peut-être une idée que vous aviez au départ qui est en train d'avorter. Mais pourtant, avec l'étoile, on vous demande de garder la foi, de garder confiance. D'accord. Écoutez, je pense que ça va être là, il va être là votre travail sur ce mois. Alors j'ai pas vu la deuxième ligne, on va voir, mais en plus je vous ai pas dit les vierges, mais vous avez eu beaucoup de cartes, hein. Encore plus que les autres, mais je crois que vous êtes coutumiers du fait vous aussi. Hein.
Bon, en tout cas, ce que je vois sur cette ligne, c'est que clairement les choses, elles avancent pas tout à fait comme vous le voudriez en début de mois. Vous n'arrivez pas à avoir les changements que vous attendiez se faire, et on voit que quelque part ça vous pose question, ça vous force à réfléchir sur vous. Et du coup, vous réagissez très bien parce que vous vous alignez pleinement, autant dans votre masculin que dans votre féminin sacré. Ici, vous êtes pleinement équilibré sur ce mois. Ici, en fait, vous travaillez à reprendre confiance en vous, à reprendre espoir et à reprendre confiance en vos guides et en vos intuitions. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a clairement une idée qui n'est pas trouvée, une idée, un projet peut-être qui a été avorté et qui vous pose question là-dedans. Mais on voit, même si les choses ne se débloquent pas, vous, on vous demande de garder de très belles énergies et a priori, vous le faites. Et en plus, même si les choses ne fonctionnent pas, vous restez quand même très très équilibré et très très aligné ici. Donc c'est quand même plutôt bien. Allez, on va aller voir la deuxième ligne, on va voir ce que ça nous dit. Waouh, d'accord, la tour, ok. D'accord, bon bah écoutez, comme ça c'est réglé. Ok, bah en même temps, le jugement qui n'arrivait pas, bah de toute façon il va se passer quelque chose, va y avoir un imprévu, va y avoir un événement, quelque chose qui va arriver de façon très soudaine et que vous probablement vous n'allez pas voir comme étant quelque chose de positif au départ, mais qui en fait est essentiel à votre développement pour en arriver ici. Donc ici il se peut qu'il y ait, il se peut que vous ayez un... Voilà, quelque chose de brutal, d'imprévu, qui vienne un peu vous perturber dans vos projets, vous perturber dans ce que vous attendiez ici. Et c'est ça aussi qui vous pousse à la réflexion. D'accord. Ça, et aussi le fait que vous en avez, vous sortez d'une situation qui a été souffrante ici. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir un événement qui va vous aider à en sortir en tout cas. Donc ici, il se peut qu'il y ait eu beaucoup de souffrance par le passé, mais ici, vous allez en sortir et c'est parfait. Et en fait, vous vous en sortez parce que vous travaillez sur vous, justement. D'accord? Non seulement la vie vous pousse, mais vous travaillez également à ça. Donc c'est parfait. Et franchement, c'est top. Par contre, avec ce chariot en mode inversé sur le roi de bâton, on voit que quelque chose manque quand même à votre épanouissement. Et avec cette carte, on peut vous demander aussi d'être vigilant. Parce que, je vous l'ai dit, le roi de bâton, il est très, très, très solaire et il est très, très énergique, d'accord? Et avec le chariot en mode inversé, il est possible que votre énergie, vous la dispersiez ici. Donc on vous dit avec cette carte que si vous voulez atteindre vos objectifs, il va falloir que vous gardiez vos objectifs en tête et pas foncer tête baissée ici. Parce que c'est limite le cas, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est ce qu'on vous dit, que vous pourriez pousser entre guillemets le charisme et le leadership à un point tel que vous fonciez dans la mauvaise direction, quoi. Donc ici, on vous demande de tempérer un peu vos ardeurs, de garder votre flamboyance, hein, c'est pas le problème. Par contre, d'être vigilant à comment vous allez diriger votre énergie, d'accord? À ne pas l'éparpiller, à ne pas l'amener dans de mauvaises directions, au contraire, à l'amener vers ce en quoi vous croyez et ce en quoi vous êtes porté, d'accord? Donc gare à la dispersion d'énergie. Ok, bon bah très bien. Avec les amoureux en mode inversé, d'accord, il se peut que vous soyez dans la compassion et dans le prendre soin, parce qu'ici, soit vous avez un couple qui fonctionne mal, avec qui il y a beaucoup de problèmes actuellement, et ça vous met dans beaucoup d'émotions et vous êtes extrêmement connecté à cette personne, mais là pour autant on peut aussi vous dire que vous avez un choix qui est difficile à faire. Mais avec cette carte sous la reine de coupe, je pense que si choix difficile il y a, vous allez faire le meilleur choix pour tout le monde ici. Parce que ici, vous serez connecté à l'amour inconditionnel, y compris pour cette personne, ce couple pour lequel ça fonctionne pas très bien. D'accord? À vous de voir comment ça parle. Oh, c'est excellent. Regardez, on retourne sur le roi de bâton. C'est le même que celui-là, sauf qu'il est en mode inversé ici. Donc là, clairement, on va vous dire de faire attention. Clairement, on vous dit que il se peut aussi que les solutions n'arrivent pas à vous parce que vous n'arrivez pas à vous modérer, que vous êtes un petit peu trop, vous y allez trop fort, trop vite, trop fort, trop loin, trop violemment, trop brutalement, trop de feu, trop. D'accord? Ici c'est trop et du coup bah ça vous dessert parce que du coup vous en perdez les informations, vous en perdez la bonne communication, vous n'arrivez pas à vous affirmer correctement, vous vous affirmez mal avec ces deux cartes ici, d'accord? Vous vous affirmez mal ici.
Et vous vous affirmez avec trop de feu, avec trop de colère peut-être, avec trop de véhémence. À vous de voir comment ça vous parle. Mais le jeu est fantastique. Et regardez, on termine cette ligne avec le jugement, qui n'est ni plus ni moins que cette carte-là qui était à l'envers. Ok, donc ce que vous attendiez et qui ne venait pas en début de mois, vous arrive en fin de mois. Pourquoi? Parce que vous arrivez à garder espoir. Ici, vous avez gardé la foi, vous allez garder la foi, et c'est ce qui va vous sauver, et c'est ce qui va faire en sorte que les choses se déverrouillent ici. D'accord? Ça est le fait de se tempérer. On continue avec l'as de bâton, et on termine avec le cavalier de pentacle. Ok, eh bien écoutez, ici, ce qu'on vous dit, clairement, c'est que ici, vous allez, on vous demande de, comment dire, d'aller chercher quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous éclate, d'accord? Ici, on peut vous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle lubie. Je sais pas, vous allez vous réveiller avec une soudaine envie d'apprendre l'harmonica, par exemple. Ça peut tout à fait être ça. D'accord? Mais ici, il y a quelque chose qui va vous porter. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive dans votre vie, qui va vous porter. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, de transmuter ces énergies de souffrance passée, d'accord? Sur lesquelles vous avez travaillé ou sur lesquelles vous allez travailler en début de mois. Et ici, il y a quelque chose, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui va vous rendre vraiment de très, très, très belles couleurs où vous allez retrouver charisme et flamboyance. Pour autant, on voit qu'ici, il va falloir faire ce choix difficile dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'avec ce cavalier de pentacle en mode inversé, il va falloir arrêter de procrastiner, d'accord? Ici, on vous impose de faire un choix qui est cornélien, qui vous pose de grosses difficultés, d'accord? Parce que ici, c'est ce qu'il y a de mieux à faire d'un point de vue émotionnel pour tout le monde. Donc ici, il va falloir agir et il va falloir choisir, clairement, d'accord? Par contre, bon, je garde les deux messages du bas, enfin de la suite, pardon. Les deux conseils, clairement, ici, c'est les choses vont s'améliorer, oui, mais il faut garder la foi pour ça. Et aussi, si vous voulez vous affirmer, faites-le avec modération, avec tempérance. Que vous soyez passionné, oui, mais il ne faut pas que cette passion vous desserve. Et en l'occurrence, il est possible que ça soit le cas. Donc soyez vigilants. Ok? Allez, on va aller voir. Oh, bah j'ai oublié votre... Non, mais de toute façon, c'était écrit que j'allais l'oublier. Votre conseil pour votre amour propre. En gros, qu'est-ce que vous allez devoir travailler pour vous sentir le mieux possible dans vos baskets? Ah, la transcendance. Eh ben, écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Bah écoutez, ouais, mais en même temps, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Ici, vous êtes en pleine évolution et vous êtes en pleine transcendance. Ici, vous êtes en véritable évolution. Quand je vois comment vous passez du jugement inversé au jugement, ici, vous faites le job en fait. Ici, le travail n'était pas fait. Il y avait quelque chose qui manquait. Et d'ailleurs, la vie va vous amener directement le nez dessus. Donc effectivement, vous allez transcender beaucoup de choses sur ce mois, les vierges. Donc votre conseil pour vous aimer le plus possible et être bien avec vous-même, ça va être de travailler à cette transcendance, à cette évolution spirituelle vers la meilleure partie de vous-même. D'accord? Donc magnifique, franchement magnifique. Allez, les guides, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent relâcher le contrôle. Ok, relâchez le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser ici avec le jugement. Ici, il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, il va falloir lâcher le contrôle. Ok, pareil, idem sur le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui meurt et là aussi, il va falloir lâcher quelque chose et relâcher le contrôle. Ici, il y a du lâcher prise à opérer. D'accord? Donc, sur lequel vous n'avez pas de prise, laissez partir. Laissez partir, laissez derrière vous parce que de toute façon, c'est inéluctable. Oh, trop beau. On vous dit, créez votre monde avec les mots. Eh ben, ça, c'est le roi de bâton. C'est le roi de bâton qui parle, hein, parce que la reine de coupe, elle parle pas beaucoup. Elle aime, d'accord, mais elle parle pas beaucoup. Alors que le roi de bâton, lui, il parle et il a le bon mot. Et avec cette carte, on vous dit de créer votre monde avec les bons mots, avec vos mots, d'accord? Donc, allez-y, mais dans la modération. Allez-y dans la modération, pas dans l'excès de confiance en soi, en fait. Ici, il va falloir vous tempérer, vraiment tempérer votre feu pour créer votre monde au mieux. D'accord? Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit ouvrez-vous au changement. Mais oui, je vous l'ai dit, ici, il va y avoir un changement brutal. Il va y avoir quelque chose de plutôt violent qui va venir vous remuer dans vos fondations ici. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête de toute façon. Entre cette carte-là et cette carte-là, il y a quelque chose qui s'arrête. Votre vie, elle va évoluer. Il va y avoir du changement dès le début de ce mois. À vous de bien le guider et de bien le mener, ce changement. D'accord? Mais de toute façon, ça finira bien avec le jugement ici. Parce que de toute façon, les bonnes choses, elles arrivent ici.
Parlez moins, ressentez plus. D'accord. Bah écoutez, parlez moins, ressentez plus. Ben c'est ça. Parlez moins, ressentez plus. Soyez pas trop dans le feu de la parole, mais par contre, soyez à l'écoute de vos émotions. Écoutez vos émotions avec cette carte. D'accord? Écoutez vos émotions et les laissez pas déborder. D'accord? On continue avec détoxifiez-vous. Donc ici, hygiène de vie irréprochable sur ce mois qui vous est demandé. Donc dormez bien, mangez bien, buvez beaucoup d'eau, etc. Et on vous dit, non mais c'est juste formidable. Et on termine avec, croyez en votre bonne étoile. Ce n'est plus ni moins que ça, c'est la même chose, ici. Croyez en votre bonne étoile. Bah, ça sera le message principal pour vous, les vierges. Parce que je pense qu'au début du mois, vous allez avoir du mal à croire en quelque chose. Alors qu'en fait, il y a plein de bonnes choses qui arrivent à vous, ni plus ni moins. Sauf que là, vous n'allez pas le voir au début, ça vous arrivera qu'en fin de mois. Donc de très belles choses qui viennent à vous, mais pour ça, il va falloir quand même bosser un petit peu. Mais bon, ça va, hein, franchement, on a vu des mois et des tirages beaucoup plus compliqués pour ce mois de juin. Là, ici, il y a de la souffrance, mais vous la laissez partir dès le début, à partir du moment où vous aurez lâché prise. Ok ? Allez, on voit ce que ça nous dit au niveau love. Bah, écoutez, ici, on vous parle d'amour, sans blague. On vous parle d'amour et on vous parle d'échecs en amour. Bon, eh bien écoutez, sur ce mois, il est probable qu'il y ait des échecs en amour. Pourquoi? Parce qu'ici, il va falloir oublier certaines choses ou alors vous vous sentez oublié, vous vous sentez négligé pendant un certain temps. Donc peut-être que ça va être un sentiment qui peut être récurrent sur ce mois. D'ailleurs, tiens, tant que j'y pense, la honte, elle peut être ici. La honte, elle peut être dans votre façon de communiquer ici. D'accord? Donc soyez vigilants. Donc ici on peut vous parler soit du fait de se sentir oublié, négligé, que vous viviez cela comme un échec et que ça dure sur l'intégralité de ce mois. Par contre, on vous demande d'avoir confiance ici. D'accord? On vous demande d'avoir confiance en vous. Mais de toute façon, en votre bonne étoile, on vous l'a dit plein de fois. Pourquoi? Parce qu'on va vous apporter de la tendresse. Il va quand même y avoir de la tendresse sur ce mois, même si au début, c'était pas limpide. On vous dit que vous allez vous sentir seul. Ça, c'est probable. Mais qu'ici, il y a de la libération à faire. Je vous l'ai dit, il y a un choix difficile ici. Il y a un choix difficile à faire et il faut que vous le fassiez pour tout le monde. Ok? Donc ici, il va falloir vous sentir. De toute façon, vous vous sentirez seul en ermite tant que vous n'aurez pas compris qu'ici, il va falloir que vous soyez porté par une vraie passion et que vous fassiez le choix de laisser partir aussi ce qui doit être abandonné ici. D'accord? Donc effectivement, il y a de la solitude, mais la solitude a été déjà là. Donc on voit que vous n'allez pas forcément vous sentir très entouré sur ce début de mois. Ok? Donc beaucoup de libération à faire. Ah, vous avez de la peine. Ben oui, mais je vous l'ai dit. Ici. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, ici, vous avez deux choses à libérer sur ce mois avec cette carte ici. Et c'est pour les choses pour lesquelles vous allez travailler en amour. Ça va être travailler sur la libération des peines passées, d'accord, et sur la libération d'une emprise, ici, d'une emprise. Donc ici, il y a un choix difficile à faire en amour, on est d'accord, mais il va falloir l'acter. Ici, on vous a dit, arrêtez de procrastiner, bah là, on vous le redit pareil. C'est pas parce que vous allez acter ou parce que vous allez bouger que c'est forcément mauvais pour vous. Au contraire, ici, c'est le changement qui est bon pour vous, d'accord. Ici, les choses vont changer. On vous demande juste de garder foi en l'avenir, de croire en votre bonne étoile. Ici, il y a des choses à laisser partir et probablement des choses à laisser partir d'un point de vue sentimental. Bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Bon bah écoutez, bon mois de juin les vierges, de tout cœur avec vous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bye.